et passer aux choses essentielles, à savoir le déploiement des politiques publiques quant à la mise en œuvre de ces différentes lois. Il a énoncé notamment en matière de la justice la finalisation de la proposition de loi que j'ai déposée concernant l'organisation des juridictions de l'ordre administratif. Il me semble qu'au cours de cette session, cette question devrait pouvoir être finalisée en première lecture au niveau de l'Assemblée nationale et aller au niveau du Sénat. Il est quand même curieux de voir que les principales lois organiques qui complètent le fonctionnement de notre démocratie, à ce jour, n'aient pas été soit déposées en termes de projet ou de proposition, ou soit finalisées. Il y a là un problème. Notre Constitution étant inspirée de la Constitution de la 5e République française d'un certain point de vue, je vous donnerai un critère de comparaison. Lorsque l'on a mis en place la Constitution de 1958, il a fallu d'un an pour finaliser toutes les lois organiques et les ordonnances qui mettaient en œuvre la Constitution. Nous en sommes aujourd'hui, depuis 2006, à 7 ans, n'est-ce pas? 7 ans où ces lois ne sont pas finalisées. Il y a là quelque chose qui dénote un peu du manque de volonté. Alors, la réaffirmation de cette volonté par le président de la République devrait inspirer l'ensemble des institutions, au premier, l'Assemblée nationale, le Sénat pour accélérer, mais aussi le gouvernement de pouvoir s'impliquer davantage. Parce que vous remarquerez que sur ces grandes questions, le plus souvent, ce sont des propositions de loi qui ont été déposées et non pas des projets de loi, marquant en cela que le gouvernement est plus préoccupé par la gestion courante et quotidienne et moins dans la restauration de l'État et dans la finalisation du chantier du fonctionnement de notre démocratie. Donc, c'est un rappel qui tombe à juste titre, mais qui doit pouvoir donner lieu à des mesures d'organisation précises au niveau des différentes instances et institutions de la République. Très bien. Kisombe Tochumani, bienvenue. Merci beaucoup. La caméra vous a déjà annoncé. Vous venez de vous joindre à nous. Vous avez suivi le discours du président de la République. On ne va pas revenir au début. Pour amener le Congo à l'émergence et pour justement matérialiser tout ce que Joseph Kabila a annoncé, il a dit, vous l'avez suivi, on a besoin des hommes qui ont changé leur façon de vivre et leur façon de voir. Est-ce qu'on a besoin des hommes nouveaux ou des nouveaux hommes? Je crois qu'il faut quand même faire attention. Je crois que les deux sont importants. On a besoin des hommes, des nouveaux, par rapport à cet renouvellement de la classe politique et aussi donner de l'espace à d'autres Congolais. Autant le Congo est riche en ressources, autant le Congo est riche en ressources sol et sous-sol, autant le Congo est riche en ressources humaines. Donc c'est important, on a besoin de nouveaux hommes et des hommes qui ont changé. Moi je pense que, si je vais un peu prendre ce petit paragraphe, vous avez, pour le nouveau gouvernement, le président a promis un gouvernement de cohésion. Il y a quelques erreurs qui se sont faites. Sa formation est imminente, voilà. Mais, donc justement, si vous me laissez terminer, M. Fabien, oui. on a eu des frustrations qui étaient dues au gouvernement en place. Ça veut dire que je vais relever ceci, beaucoup l'ont dit très bas, mais les acteurs politiques, ou beaucoup de ministres venant des partis politiques, cette fois-ci, je pense que la laxitude doit être laissée aux chefs des partis politiques ou au bureau politique des partis politiques de proposer leurs candidats, sous, bien sûr, réserve des conditions éthiques ou requises par la loi. On ne va pas peut-être nommer un ministre, une personne qui est sous un procès ou tout comme ça. Mais le mal politiquement ici, parce que nous sommes en politique, il ne faudrait pas qu'il y ait des nominations choisies et en place des partis politiques. Voilà. Le président ne l'a pas dit. On sort du discours un peu, M. Tochumani. Nous ne sortons pas du discours. Nous sortons un peu du discours. Ce que je vous dis, c'est... Sinon, voilà. nous allons verser dans une sorte de polémique. Le gouvernement n'est pas encore formé. Tout à fait. On n'est pas ici pour tirer sur le gouvernement sortant. Non. Dans le cas de la cohésion nationale, ce n'est pas question de dire « vous êtes ange, vous êtes diable ». Alors, nous revenons au discours. Oui. Des grandes orientations ont été annoncé. Et le président a mis l'accent sur beaucoup de mesures importantes. Alors, quelle est la plus importante pour vous? Le gouvernement des cohésions nationales? Est-ce la libération des détenus
des tenues d'opinion ou de droit commun, est-ce l'annonce de nomination d'un conseiller spécial pour lutter contre la corruption? Quelle est la mesure que vous Merci beaucoup, M. Fabien. Aujourd'hui, je pense que toutes les mesures annoncées par le président de la République sont d'une importance tout à fait capitale. Je crois que le président a bien dit dans son discours qu'à la longue, il y aurait aussi d'autres, je veux dire, toutes sont capitales, toutes ces recommandations. Mais il faut dire qu'il y en a qui sont de point de vue ou de renommée de la vie, qui tiennent de la vie de la nation. C'est pour ça qu'il s'est même donné à les énumérer et à les citer aujourd'hui. Voilà. Il y a d'autres qui sont un peu plus importantes que d'autres recommandations. Mais il faut souligner ici, par exemple, le gouvernement. Au lendemain de cette balkanisation qui nous guette, le président a tenu à ce que nous faisions une démocratie propre, un peu aussi à la culture, un peu aussi à l'espace politique qui est la nôtre aujourd'hui. Vous savez, c'est bien de tout copier, mais je crois que j'ai devant moi un éminent juriste, mais vous savez aussi, il y a un problème. On a une majorité qui gère et une opposition qui doit attendre, mais pendant l'attente, ces citoyens ne sont pas en même de pouvoir venir en aide à la République quand il le faut. Aujourd'hui, la cohésion atteinte, après les concertations, le président a trouvé qu'il fallait, comme ça, tendre la main à la minorité pour qu'ensemble nous gérons et pour que cette frustration ou que c'est laissé aller de certains confrères qui se laissent comme ça utiliser par les autres sur plusieurs milieux internationaux ou quoi, un peu cesse. Donc, il y a d'autres mesures un peu plus radicales. Le président a parlé du paiement de la dette intérieure certifiée. Très important, pour soulever, de la dette pour accompagner les PME. Voilà. Je vais vous dire... Un atout majeur. Un atout majeur. Des atouts majeurs tout à fait. Dans le processus de la création des nouveaux emplois. Tout à fait. Et là, vous avez aussi l'une des faiblesses, voilà, qui arrive. On a des points forts, on a des points faibles. Beaucoup d'acteurs commerciaux, d'acteurs commerciaux aujourd'hui sont fragilisés parce que les dettes intérieures certifiées ne sont pas payées. Bon, je crois que c'était une politique du gouvernement, mais il y a beaucoup d'acquis, comme je disais. Il faudrait, le président a soulevé cela, aujourd'hui pour la femme. Nous avons besoin de promouvoir l'émancipation de la femme, tout ce qui va avec. Le président a dit qu'il fallait que les partis politiques tiennent compte au minimum de 30% et accompagner cela, parce qu'il a dit que ça ne pouvait ne pas être suffisant. Le président a dit qu'il fallait accompagner cela de la mesure du possible à voir dans les circonscriptions à 3 sièges, qu'on ne réserve ne serait-ce qu'un siège à un combat direct entre femmes. Très bien. Voilà. Ça c'est extrêmement important. C'est une interpellation pour les dames aussi, qui doivent inviter leurs consoeurs, c'est d'être des pots de fleurs, mais de s'engager dans un combat acharné. Alors, François Nzékouye, des hommes nouveaux ou des nouveaux hommes dans le gouvernement, pour y apporter quoi? Est-ce qu'ils vont aider Joseph Kabila à matérialiser cette vision? Absolument. Les hommes doivent être choisis pour matérialiser la vision du chef de l'État, mais qui est aujourd'hui finalement la vision de la nation congolaise, qui s'est réunie et qui lui a proposé des recommandations qu'il a fait siennes. Et donc, il faut s'imprégner de ces recommandations qui sont tout un programme de gouvernement et savoir finalement qui est compétent pour faire quoi. Et c'est cela, en fait, la question. On va certainement mélanger du vieux et du nouveau, parce qu'il n'y a pas que du mauvais dans les vieux et il n'y a pas que du meilleur dans le nouveau. Donc, il faut une symbiose savamment orchestrée par les chefs de l'État pour arriver à trouver une équipe qui puisse effectivement avoir la sagesse des vieux et l'ardeur de la jeunesse pour pouvoir pousser de l'avant ces changements qui sont une œuvre de Goliath. Parce que le Congo doit cesser de ramper. Nous ne pouvons plus continuer à avoir des petits budgets de 4 milliards de dollars à mobilisation interne. Le discours, quand même. Et non, les discours doivent être accompagnés effectivement des actes, parce que le chef de l'État dit nous devons changer, chacun d'entre nous et collectivement. Changer, c'est dire, si nous sommes conscients que chaque année nous perdons 10 milliards de dollars dans la fraude fiscale, dans ce qu'on appelle de façon pudique coulage, il faut que l'on ferme ces robinets. Parce que nous savons que cet argent-là part quelque part. Il faut qu'on arrête ceux qui les prennent. Il faut que demain, l'affairisme qu'on a dénoncé dans l'armée cesse. Parce que les personnes sont souvent bien identifiées. Il faut que l'on ait ce courage-là et que les chefs de l'État dotent de ces ministres de ce pouvoir-là
pour que aujourd'hui, mieux qu'hier, on arrive finalement à changer les vécus quotidiens de la population qui va d'effets immédiats, comme je les ai annoncés. La question des prix, on doit la régler dans une semaine, dans un mois. La question des certifications, par contre, de nos richesses de sol et de sous-sol, ça nous prendra un peu plus de temps, mais ça nous permettra au moins à moyen terme de rêver grand. Très bien. Cheribin Okende, le président de la République a mis l'accent sur les contrôles parlementaires tout en saluant le travail des productions législatives au niveau de 2 chambres. Mais le contrôle parlementaire pose encore problème. Au lieu de le faire, les élus du peuple promettent au peuple la construction des passerelles, et font des dons en carton de médicaments. Alors, à ce niveau-là, votre point de vue? Mon point de vue est celui des concertateurs, parce que je crois que nous devons assumer notre démocratie. Tous les députés nationaux qui ont comme prérogative contrôler l'exécutif, ils devront le faire sans complaisance. C'est ce qui tue notre démocratie. À un certain moment, il arrive que, bon, on est de la majorité, il y a un ministre de la majorité, malgré la perversion à travers certains actes, ben, on tait cette perversion-là. On étouffe la motion. Ça n'élève pas notre démocratie. Et voilà pourquoi il faut renforcer ce contrôle parlementaire et le faire, non pour commencer à négocier certaines faveurs avec ceux qui sont à l'exécutif en les intimidant. Par ailleurs, donc ces pratiques-là, nous devons les abandonner pour faire en sorte que dans la logique de la séparation de pouvoir, nous pouvons être d'une même famille politique. Si je suis dans l'Assemblée nationale ou membre de l'Assemblée nationale, je dois contrôler l'exécutif et je ne verrai pas la couleur politique, cette partisanerie politique. C'est ce qui sera essentiel et qui donnera de la matière à notre démocratie. Si vous me permettez de revenir un peu sur la question du gouvernement, je ne voudrais pas que nous sortions d'ici en donnant l'impression au peuple que la question fondamentale ou primordiale, c'est le gouvernement. Pas du tout. Il y a des questions beaucoup plus substantielles qui ont été abordées aux concertations et que le chef de l'État a reprises, qui doivent focaliser notre attention. La problématique de la paix, la problématique du développement, la problématique de l'émergence du Congo, la problématique de la cohésion nationale. Mais alors, nous, en concertation, avec l'opposition, la société civile et nous, de la majorité, nous nous sommes dit qu'il faut donner un contenu à la cohésion nationale. Parce qu'on ne pourra pas dire cohésion, simplement cohésion, ben nous venons, nous clamons, nous psalmodions certains psaumes et puis nous sortons. Ça ne serait pas cohérent, il faut donner un contenu. Voilà pourquoi il a été résolu que la question gouvernementale soit le vecteur de la cohésion nationale. Donc, nous ne faisons pas, les concertateurs n'ont pas fait le procès de qui que ce soit. Les concertateurs ont voulu matérialiser cette vision du chef de l'État par rapport à la cohésion nationale et nous nous disons, nonobstant notre attachement à la démocratie, mais la capacité de Congolais de transcender nos clivages pour sauver la nation en danger peut nous emmener à alléger même certains principes de la démocratie et rentrer dans la logique d'ouverture de Joseph Kabila. Et je suis heureux aujourd'hui que certains compatriotes qui n'ont pas compris cela, à l'occasion de la prestation de serment de Joseph Kabila, lorsqu'il avait tendu sa main à tous les Congolais qui ont la passion pour le Congo, de travailler pour la nation, bon, si aujourd'hui il y a certains de nos compatriotes, particulièrement de l'opposition, qui aujourd'hui trouvent que la nation compte plus que nos adversités politiciennes, je crois qu'il faut encourager cette attitude parce que c'est le Congo qui en sortira grand. Voilà. Nous sommes bousculés par le temps. Jonas Tchombela, en 2 mots seulement, vous avez suivi qu'il sera érigé sur le territoire national des monuments en mémoire des victimes des guerres injustes imposées à la RDC. Comment avez-vous trouvé cette annonce du président de la République que vous-même, vous lui avez recommandé? Oui, mais le président ne vient que nous rejoindre dans cette volonté de la population. Vous savez que nous sommes en train de mener une pétition juste pour réclamer la justice pour ce genre-là. Donc, reconnaître déjà ce monument-là, c'est le premier pas. Il faut réparer aussi. Parce qu'il ne faut pas qu'impunément les gens puissent commencer à constater ce monument-là
tout en se souvenant qu'à côté, il y a quelqu'un qui a tué, qui n'a jamais été touché. Donc nous voulons vraiment que la justice s'intéresse à cela. J'allais dire un petit mot. J'étais très content d'entendre qu'il faut protéger les petits commerçants congolais. Ça, c'est très important. Au Sénégal, n'importe qui ne peut pas vendre les